Il y a des gens qui sont gouvernés par leur épouse, leur mari, leur enfant, leurs voisins, leurs amis, ou par un homme ou une femme, et pas par Dieu. Oh, combien d'hommes ont entendu la voix de Dieu dans une assemblée, dans une réunion, mais lorsque revenus à la maison, ils ont consulté leur femme. Ah, cette dernière a dit, ne sois pas stupide, tu as une femme et 3 enfants, ce chemin n'est pas pour toi. D'autres sont gouvernés par ce qui les fait pécher. Ils vivent dans la honte et sont gouvernés par la convoitise, la cupidité et la vanité. Ils disent, que diront nos amis et voisins? Ce n'est pas étonnant qu'ils doivent errer pendant 40 ans dans le désert pour apprendre à être complètement et entièrement contrôlés par Dieu. Lorsque Israël allait dans le désert, ils allaient selon la volonté de Dieu. Ils étaient le peuple de Dieu. Ils devaient être conduits, gouvernés, contrôlés par Dieu pour chaque chose. Lorsque la nuée se déplaçait d'un endroit à un autre, ils devaient se déplacer de cet endroit pour aller dans l'autre. C'était une leçon simple, mais très difficile à apprendre pour eux. Frères et sœurs en Christ, Dieu veut que vous et moi, nous apprenions la même leçon, apprendre à être conduits par l'Esprit, Romains 8, 14. Et non être contrôlés par notre voisin, notre frère, notre sœur, notre femme. Le don du Saint-Esprit a été fait au peuple de Dieu. Le Saint-Esprit est notre sauveur, notre guide. L'enfant de Dieu doit être gouverné et contrôlé par lui seul. Ceci n'est possible que lorsque nous mourrons à notre propre volonté. Et il faut de nombreuses années pour apprendre cette leçon. Du désert, le peuple de Dieu entra en Canaan, la terre promise. La terre où coule le lait et le miel, symbole de la prévoyance de Dieu pour son peuple. Dans Jean 6, 55, il nous est dit que Dieu leur a donné une terre qui est unique en son genre, une terre fertile, pleine d'abondance dans toutes ses parties. Ils avaient tout en abondance, et en cela il leur disait, « Oh mon peuple, j'ai fait d'abondantes provisions pour toi. Dieu est à toute suffisance pourvu que tu saches te nourrir, te reposer sur lui et jouir de la terre. » Dieu leur commanda de ne jamais faire aucune alliance ou association avec les habitants du pays, ni de se marier avec eux. Cependant, par leur désobéissance, ils déçurent Dieu. Quand les enfants de Gaban vinrent vers Josué, ils s'habillèrent de vieux vêtements, mirent de vieilles chaussures et apportèrent du pain rassis en disant « Nous venons d'un pays lointain, nous avons entendu parler de vous, s'il vous plaît, faites une alliance avec nous. » Sans rechercher le conseil de Dieu, Josué conclut une alliance et les mêmes hommes devinrent une épine pour eux. Progressivement, les mariages mixtes furent introduits, l'adoration des idoles et d'autres choses interdites vinrent à l'ordre du jour. Le peuple devint spirituellement aveugle. Si un enfant de Dieu veut goûter le Canaan céleste, il doit avoir une vie de complète séparation d'avec le monde, des voies et des plaisirs mondains.